La morale nous autorise-t-elle à souhaiter que l'enfer existe? Alors on pourrait définir la morale comme tout ce qui porte atteinte ou non à la personne humaine, dans la mesure où un humain n'est pas un objet, donc ça inclut tout ce qui porte atteinte à mon intégrité physique, à ma dignité, à ma liberté, à ma vie. En gros, les crimes et les délits, si on veut. Et en ce sens, on pourrait avoir une définition, je dirais, universelle de la morale. Et c'est vrai que face à l'insuffisance de la justice humaine, on peut être amené à souhaiter que Dieu existe et qu'il y ait une justice divine. C'est ce que Kant appelle un postulat de la raison pratique, c'est-à-dire qu'il faut mieux faire comme si le paradis et l'enfer existaient, parce qu'on constate sinon que certaines personnes pourtant très gentilles vivent un enfer sur terre et que des gros enfoirés sont très heureux. Et comme c'est pas juste et que on peut se révolter face à ça, eh bien pour donner un sens à notre existence et nous donner un cap, un horizon régulateur, comme dirait Kant, il faut en effet sans doute souhaiter que Dieu existe et que son tribunal s'exerce après la mort. Alors on a ça dans toutes les religions, Hadès et Perséphone, Lucifer, Malik, il y a toujours un diable qui garde les enfers. Alors moi j'ai un peu de mal avec cette idée du comme si kantien, il faut faire comme si, parce qu'en réalité demande à un sportif de haut niveau de faire comme si le match comptait alors qu'il sait que c'est un match amical. Psychologiquement, en vrai, ça marche pas, tu joueras pas pareil. Demande à un élève de faire comme si le devoir était noté alors qu'il sait que c'est un examen qui ne le sera pas, ça marche pas non plus tellement. Alors plutôt que de me placer d'un point de vue théologique ou moral, moi je me placerais plutôt comme Spinoza d'un point de vue éthique, c'est-à-dire pas en termes de bien et de mal, mais plutôt de bon et de mauvais. Et on peut constater du coup que déjà souhaiter l'enfer, ce qui peut se comprendre à des méchants, c'est une façon de se venger et donc de se mettre un peu dans leur camp de méchants, puisque c'est leur souhaiter le pire. Et donc, ça agite des passions tristes contre d'autres passions tristes, et en termes de bon et de mauvais, je pense que ce n'est pas très bon pour la santé. Deuxième chose qu'on peut remarquer aussi, c'est que l'enfer et le paradis s'opposent, mais finalement se ressemblent un peu dialectiquement, tout comme la crainte et l'espoir. Et d'ailleurs, les deux sont un peu identiques. Alors l'espérance, c'est au-delà de l'espoir, c'est l'espoir au-delà des limites de la raison. On peut espérer avoir une bonne note à un examen. L'espérance, là, c'est vivre après la mort, par exemple. Mais les deux se rejoignent, puisque espérer quelque chose, c'est aussi craindre que ça n'arrive pas, et craindre quelque chose, c'est espérer que ça n'arrive pas. Donc on a tendance à penser que l'espoir c'est bien et la crainte c'est mauvais. En réalité, les deux se ressemblent énormément. Et on connaît la célèbre formule de Dante dans la Divine Comédie, l'enfer, partie 3. Laissez toute espérance vous qui entrez. Eh ben, on pourrait dire la même chose avec le paradis, s'il y avait ça dans la Divine Comédie. Laissez toute crainte vous qui entrez. Donc on voit bien que ça se rejoint. Alors la troisième chose aussi que je remarquerai avec Spinoza, c'est que on souhaite l'enfer ou on souhaite le paradis parce qu'on pense que les choses auraient pu arriver autrement, que le monde pourrait être différent, que par exemple, je sais pas, les nazis auraient pu ne pas tuer des millions de personnes, ou que tel ou tel individu aurait pu ne pas commettre tel ou tel crime horrible. Mais c'est pas certain parce que peut-être que tout ce qui advient de la seule façon que ça peut avoir d'advenir. Alors je laisse ça de côté parce que j'ai fait déjà une petite émission sur le déterminisme, mais ça serait pas mal de se demander ça quand même. Est-ce que finalement les hommes sont libres? Est-ce qu'ils sont responsables de leurs choix? Alors je dis pas qu'on vit dans le meilleur des mondes possibles comme certains, mais peut-être qu'on vit dans le seul monde possible puisque tout est un enchaînement de causes et d'effets. Alors ça doit pas nous amener évidemment à de l'indulgence ou à du fatalisme en disant c'est pas de sa faute puisqu'il était déterminé à agir comme ça, mais peut-être se placer de ce point de vue où on se dit que finalement l'enfer et le paradis sont des illusions qui sont peut-être vitales pour certaines personnes, mais que en réalité le monde n'est ni bon ni mauvais, mais simplement tel qu'il est, que les gens font ce qu'ils sont déterminés à faire malheureusement, y compris les meurtres, les viols, les harcèlements, les crimes de guerre, mais aussi des actes de générosité, de patience et de compréhension. Et c'est peut-être tout cela que nous avons à faire. Tout ce que nous pouvons faire, c'est peut-être tenter d'éteindre en nous et chez les autres le feu des passions tristes qui sont les véritables pavés des voies de l'enfer. Et souvent c'est dur. C'est dur, hein? Non, je dis c'est dur. Oui. Hein? C'est très dur. Tout le monde